Bonsoir à tous, ici LT Sony de la chaîne YouTube LT Sony Horror Story, pour ceux qui ne me connaissent pas, et pour ceux de ma chaîne, cette intro va passer complètement con. Je vous passe ce rapide petit message au nom de tous les colporteurs, pour vous préciser que cette vidéo dispose de 2 fins possibles, et ça sera à vous de choisir laquelle sera la meilleure. Ferez-vous le bon choix? À vous de voir. Et surtout n'oubliez pas que si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la découvrir sous différents points de vue, parmi toutes les autres chaînes des colporteurs de l'horreur. Les liens seront dans la description. Sur ce tout le monde, place à l'histoire. On parle souvent dans les histoires de l'amour maternel, paternel, fraternel, sans indiquer lequel a un ascendant sur l'autre. Lequel est le plus important? En fait, cela dépend de la situation dans laquelle on est confronté. Dans mon cas, la raison qui m'a poussée à me rendre dans cet entrepôt, suivant en cela les recommandations d'un rituel découvert sur YouTube, c'est mon frère. Mon frère qui m'a toujours protégée tout au long de sa vie. Mon frère, qui allait jusqu'à se débrouiller avec nos parents, qui n'acceptait pas mes orientations sexuelles, qui voyait en moi une aberration de la nature, selon les propres mots de mon père, simplement parce que je préférais les filles aux garçons. À chaque fois que je me retrouvais dans une situation difficile, il était là pour me sortir du gouffre dans lequel je me trouvais. Il n'a jamais hésité à courir vers moi, sacrifiant même à 2 reprises son boulot pour me faire remonter. En parlant, en me consolant, en m'aidant à accepter ce que j'étais, en utilisant ses contacts pour me permettre de trouver un travail. Je ne connais aucun frère qui était aussi attentionné au nid à problème que j'étais. Toujours à me questionner si je ne devais pas tout arrêter, lâcher la vie et réfléchir à la manière d'en finir. Si vous saviez le nombre de fois où il m'a littéralement engueulé à chacune de mes idées noires, me secouant, me boostant pour que je cesse d'avoir ces pensées dans ma tête. Il a sacrifié sa vie entière à faire de moi quelqu'un qui a enfin accepté d'être ce que je suis. Et croyez-moi, il en a bavé pour me faire parvenir à ça. Des années de sacrifice. Il a même mis sa santé en danger, alignant les nuits blanches où il me parlait au téléphone, multipliant les messages sur mon portable, pour s'assurer que mon moral était au beau fixe, sans faire attention à son propre état. Il se privait parfois plusieurs jours de manger, pour pouvoir me surveiller, moi et mes idées sombres. J'avais beau lui dire qu'il devait penser à lui plutôt que de s'occuper de moi, qu'il n'avait pas le droit de se sacrifier comme il le faisait, et se foutait de mes demandes, ne pensant qu'à mon bien-être et rien d'autre. Des années de sacrifice ont toujours qu'on finit par payer, puisqu'aujourd'hui, j'ai fini par aimer qui j'étais. J'ai appris à vivre, à avancer dans la vie plus que jamais, sans songer à me détruire par l'alcool ou la drogue. Tout ça grâce à lui. Mais il en a payé le prix. À force de se faire du souci pour moi, il a développé des problèmes cardiaques de plus en plus importants. Et aujourd'hui, il est hospitalisé à l'hôpital où je travaille. Un poste obtenu grâce à son aide, là encore. Son cœur est dans un tel état qu'une transplantation est devenue primordiale pour qu'il espère encore vivre. Je me sens tellement coupable de son état, tellement démunie de ne pouvoir rien faire pour qu'il puisse se sortir de ce cauchemar. Je sens que je retombe peu à peu dans mes angoisses d'un temps, craignant le coup du fil m'annonçant qu'il est parti. Chaque jour. Depuis des semaines, je ne pense qu'à ça. J'aimerais tant lui venir en aide, comme il l'a tant fait pour moi. Il y aurait bien une solution, fournie par un collègue qui a vu ma détresse. Une clinique située en Allemagne qui pourrait me donner la solution pour sauver mon frère. Les médecins qui officient ne sont pas trop regardants sur les raisons poussant à demander leurs services, du moment qu'on les paye. Mais ils demandent une somme énorme, bien plus que je suis capable de donner, pour offrir à mon frère la chance de recevoir un cœur compatible. Cependant, en retour, je ne dois poser aucune question sur la provenance de l'organe remplaçant celui défaillant de mon frère. Je sais que tout ça n'a l'air pas très légal, mais franchement, je m'en fous. Tout ce qui compte, c'est de sauver mon frère. Quelle que soit la méthode, quel que soit le sacrifice, je veux bien lui faire pour lui ce qu'il a fait pour moi. J'en étais à un stade où j'ignorais comment réunir l'argent nécessaire pour l'opération, quand je suis tombée par hasard sur cette vidéo YouTube. Une vidéo décrivant un étrange rituel qui pourrait m'apporter la solution à mon dilemme. Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down.
Joyeux Halloween mes petits monstres. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, je l'avoue. Je vais vous expliquer comment réaliser un réel rituel. Non, ce n'est pas une creepypasta habituelle, cette fois-ci c'est réel. Ça peut être très dangereux. Alors, pour tous ceux qui ont un petit doute ou qui n'oseraient pas le faire, eh bien vous pouvez toujours quitter dès maintenant. Petite précision pour ce rituel. Il doit obligatoirement se dérouler le jour d'Halloween, c'est-à-dire aujourd'hui, et à un endroit très précis. Pour tous ceux qui seront intéressés, l'adresse se trouvera dans la description de la vidéo. Comme ça, je le dis pas à voix haute, j'aurai pas de problème. J'appellerai personnellement ce rituel le rituel de l'abondance. Car oui, le but du jeu est d'invoquer une créature et de pouvoir obtenir une énorme somme d'argent. Mais attention tout de même, vous vous doutez bien qu'il n'est pas sans risque. Et puis, il est un petit peu compliqué aussi à réaliser. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une grosse quantité de sel, une peluche, 5 bougies, de quoi les allumer bien sûr, et de vous armer de courage. La première étape consistera à se rendre à ce lieu, ce qui est en soi déjà très courageux. Ensuite, une fois que vous y serez, vous devrez utiliser le sel pour dessiner un pentacle sur le sol. La taille n'a aucune importance. Placez les bougies à chaque extrémité des pointes. Les bougies non plus n'ont aucune importance niveau du design. Du moment qu'elles sont assez grosses pour tenir longtemps, cela sera suffisant. Installez la peluche au centre du pentacle. Mais juste avant, versez-y quelques petites gouttes de sang. Une sur la tête, une sur le cœur, et une autre, c'est à vous de voir. Cela aura-t-il de l'importance? Peut-être. Une fois que cela sera fait, allumez les bougies, et puis attendez un miracle. Si je peux l'appeler ainsi, bien sûr. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'infos pour tous ceux qui ont fait ce rituel. Devez-vous y aller seul? Ça, je n'en ai aucune idée. Peut-être, peut-être pas. Personnellement, j'irai seul. Mais c'est à vous de voir. Sur ce, mes petits monstres, si vous voulez le faire, bon courage à vous, et joyeux Halloween. Je ne peux pas nier que j'étais sceptique après avoir vu cette vidéo. Mais franchement, au point où j'en étais, j'étais prêt à tout pour obtenir l'argent qui me permettrait de sauver mon frère. Alors, j'ai revu plusieurs fois la vidéo pour m'assurer de bien comprendre les différentes étapes. Je l'ai même rajouté dans la liste de mes favoris sur mon portable. Le rituel indiquait qu'il devait s'effectuer dans un entrepôt bien particulier, réputé pour être situé au-dessus du portail évoqué dans la vidéo, et permettant d'invoquer la créature pouvant me faire obtenir l'argent dont j'avais besoin. Il y avait une contrainte. Il ne pouvait s'effectuer que le 31 de chaque mois. Et nous étions déjà le 27. Cela me laissait un peu de temps pour unir ce qu'il fallait pour l'exécution du rituel, et bien assimiler les étapes à effectuer. Mais le cœur de mon frère pouvant lâcher à tout moment, j'étais déjà dans l'urgence. C'était la seule chance qui me restait pour avoir la somme nécessaire à donner à cette clinique, capable d'assurer la survie de celui qui avait tant sacrifié pour moi. J'étais décidé à ne pas reculer, et le 31, tard dans la nuit, une fois tout ce dont j'avais besoin, placé dans un sac à dos, je me dirigeais vers le fameux entrepôt évoqué dans la vidéo. Une fois sur place, je voyais quelqu'un franchir la porte de l'entrepôt. Je n'étais donc pas la seule à avoir vu la vidéo, et être au moins aussi désespérée que moi pour avoir recours à une solution de ce type. Du coup, je me sentais hésitante à franchir à mon tour la porte, me demandant si la créature invoquée à la suite du rituel accepterait de donner des services à plusieurs personnes. Il n'y avait rien de détaillé dans la vidéo en ce sens, et peut-être que c'était sans importance, mais je ne pouvais m'empêcher de trembler, au fur et à mesure que je m'approchais de la porte, sans savoir si cela était dû à la peur des conséquences d'invoquer une telle créature, ou tout simplement que j'arrivais trop tard pour effectuer le rituel.